Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Comment développer notre bot Discord en V13. Donc aujourd'hui on va parler de l'auto-rôle et du message de bienvenue pour les nouveaux membres. Alors on a le message des logs, mais on aura également un message qui sera visible par tous les membres dans un salon qu'ils peuvent tous voir pour dire comme quoi notre nouveau membre est arrivé. Donc du coup, aujourd'hui on va surtout modifier, on va aller vite fait dans le config, ajouter un salon. Et également, on va surtout toucher au guild member add. C'est d'ailleurs le seul qu'on va toucher aujourd'hui. Donc guild member add, on va aller dans le fichier guild member add.js. Donc celui-ci, on l'a vu dans l'épisode 3 sur comment le créer, les handlers et adapter le code. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite fiche en haut à droite pour aller voir du coup l'épisode 3 pour mieux comprendre celui-là sur comment le code. Et du coup, on est parti. Donc déjà, pour commencer, on va devoir créer un nouveau salon qu'on va créer bienvenue. Par exemple, c'est dans ce salon qu'on va envoyer le message pour dire on a le bot. Enfin, un nouveau membre qui est arrivé. Donc du coup, channels, on va faire une virgule. On va créer le salon bienvenue. Donc, du coup, on va définir la variable bienvenue sur l'identifiant du salon. Et on est bon, on a plus besoin de toucher au config. Donc maintenant, on va aller dans. Alors, cet épisode va être très rapide. On va aller dans le guild member add. Donc, comme vous le savez, on a embed join et tout simplement, c'est l'embed les logs. Donc, celui-ci, on va le renommer logs. Donc, embed logs. Car c'est celui-ci qui va être indiqué quand on va créer. Qui va être envoyé dans les logs. Maintenant, on va créer le var embed join. Donc, c'était le même nom que l'ancien, sauf qu'on l'a changé. Donc discord.messageEmbed tout simplement. Et voilà, on va set title. Donc vous pouvez mettre exactement le même titre. Mais on va ajouter des petites nouveautés. Donc du coup, pour ce qui est des nouveautés, on va pouvoir ajouter le... Donc on va pouvoir ajouter le member. Donc du coup, on va faire est arrivé. Donc est arrivé. Oula. Souhaiter lui la bienvenue. Souhaiter lui bonjour. Souhaiter lui bienvenue. Voilà, tout simplement. On va même mettre un petit emoji clin d'œil, voilà. Sympa. Ensuite, on va faire set thumbnail. Donc le thumbnail, il va être défini sur member. Non, c'est display avatar URL. Donc ça, tout simplement, on va aller récupérer sa photo de profil. Par exemple, moi, la photo de profil, c'est ça. Et du coup, ça va la récupérer. Cette fonction va la récupérer. Donc ensuite, on va pouvoir set color. Donc, par exemple, la couleur, je sais pas, vous voulez la définir sur du vert. Hop, on a ça. Alors ça, c'est la même chose. Enfin, lui, il est moins clair que celui-là. Alors moi, ça l'affiche directement la couleur. Parce que vous, alors ça mettra directement du texte. Vous, ça sera sous forme de texte comme ça. Pour avoir directement la couleur prévisualisée, donc par exemple si je tape ça, si je tape ça, ça va, vous voyez, ça prévisualise la couleur toute seule. Vous voyez, voilà, ça met la couleur tout simplement. Donc pour visualiser la couleur, c'est tout simplement l'extension, me semble-t-il, couleur highlight. Oui, c'est ça, totalement couleur highlight. Ce qui vous permet de afficher, semble-t-il, color highlight. J'ai beaucoup trop de... Voilà. Ouais, oui, c'est bien color highlight, ça va permettre de t'afficher la couleur, prévisualiser la couleur. Donc, du coup, vous pouvez l'installer et ça vous permettra de voir directement la couleur que vous êtes en train de mettre. Donc ensuite, on va pouvoir également set le timestamp. Et puis on est bon. Donc du coup, on va faire le client.channels.cache. Bah, tout simplement, c'est littéralement comme au-dessus. Et voilà, on va y chercher channels et bienvenue. Et ensuite, bah, du coup, on va faire comme au-dessus, simplement embed. Sauf que cette fois, on va mettre embed join. Alors,
si vous ne le savez pas, vous pouvez faire une virgule ici et envoyer par exemple 2 embeds. Vous pouvez envoyer 2 embeds. Mais moi j'en envoie qu'un. Ensuite, donc, bon, en fait on va juste faire ça déjà pour voir si ça marche déjà. Donc du coup, vous allez start le bot, F5 toujours. Les événements sont chargés. Et on va ajouter le bot. Donc, enfin, je vais rajouter le UseKeyBot pour voir si ça fonctionne très bien. Donc, hop. Voilà. Donc là, nouveau membre. Alors, UseKeyBot est arrivé. Ah, ok. Autant pour moi. Là, ça l'a directement... Ok, ça l'a directement... Ah, mais ok, je sais pourquoi. Oui, si vous voulez que ça le mentionne directement. Quand vous faites juste... member, il faut que vous mettiez comme on l'a fait dans l'épisode 3, c'est-à-dire vous fassiez les guillemets du set et vous fassiez $ accolade et vous mettez la variable. Là du coup ça va directement le mettre comme ça. Alors vous voyez là ça a récupéré l'avatar du bot tout simplement et ça l'a mis en thumbnail. Donc le thumbnail qui est tout simplement une image en haut à droite de l'embed. Ça a bien mis la couleur, le titre et le timestamp, c'est-à-dire que c'est le moment où le bot est arrivé, enfin où le membre a rejoint, est arrivé, souhaitez-lui la bienvenue. Donc tout simplement, vous voyez ça marche. Et le logs, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Alors on va l'enlever, tout simplement. Et je vais le remettre pour voir si ça a bien marché. Donc du coup, excusez-moi, je perds un peu ma voix. Autoriser. On est parti. Donc du coup, là vous voyez nouveau membre, donc on a set embed. Donc UseKeyBot, vous voyez maintenant ça mentionne bien. Donc est arrivé. Et ensuite bienvenue. Vous voyez, c'est pas du tout le même embed. Donc maintenant, bienvenue, par exemple, tout le monde peut voir ça. Et dans Logs, seulement vos modérateurs et vos administrateurs verront cela. Donc du coup, dans le bienvenu, on est bon. Mais du coup, le bot, quand il rejoint, il n'a pas de rôle. Donc on va créer un nouveau rôle. Donc rôle membre. Tout simplement, on va pas aller chercher des noms. En violet, allez, pourquoi pas. On va le mettre affiché séparément. Alors je vais quand même mettre une majuscule parce que sinon c'est pas très beau. Une fois ceci fait, vous allez faire clic droit, copier identifiant. On va retourner dans notre config. Alors oui, alors config au rôle. On ouvre un objet et on fait membre. Donc pareil, on définit sur l'identifiant du membre et on ferme le config JSON. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est simplement ajouter un rôle au bot. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la documentation Discord.js. Donc, du coup, la documentation Discord.js, comme d'habitude, est disponible en description. Donc, du coup, vous allez pouvoir aller sur votre documentation et on va aller tout simplement chercher member, donc guide member. Donc, ceci représente ça représente un membre d'un serveur sur Discord. Et donc, du coup, nous, ce qui va être l'objectif, ça va être d'aller chercher ces rôles, juste ici. Rôle et guide member role manager. Donc maintenant on va vouloir gérer les rôles, mais nous on va vouloir lui en ajouter un. Donc guide member add et ça va ajouter le rôle ou les rôles. Donc ça peut être un array, c'est-à-dire un tableau, et la raison de l'ajout. Donc du coup vous allez faire member.roles.add. Alors là vous avez le choix. Moi personnellement je vais ouvrir ça et je vais mettre roles, 2 points, on va ouvrir un array, donc un tableau, et on va faire reason. Donc la raison, c'est tout simplement pas compliqué. On va faire la raison member.displayName, il semble. Member.displayName, normalement. Donc guide member name ou displayName. Ah non, c'est nickname. Surnom, ok, pourquoi pas. Ok, donc du coup c'est member. Ah non, c'était bien displayName. Oui, ok, c'est bon. J'étais bon, donc displayName. Et role, donc vous allez faire config.role. Alors, je
crois que je me suis gouré. Rôle membre, voilà, exactement. Alors, vous pouvez mettre rôle nouveau membre. Et là, vous pouvez faire un arrêt. Donc, je vais vous montrer quel est l'intérêt de faire un arrêt. Simplement, de faire un arrêt, ça va vous permettre de ajouter plusieurs rôles en même temps. Donc, je vais vous montrer déjà avec un rôle. Donc, du coup, rôle.nouveau membre. Et ensuite, on est bon. Ça, normalement, ça devrait marcher. Si je me suis pas trompé, il n'est pas impossible que je me gourre. Donc, bot on, c'est parfait. Alors, ça, c'est Steam. UseKeyBot, on va l'enlever et on va le rajouter. Je vais le rajouter du coup. On va voir ça. Donc normalement, il devrait avoir le rôle membre quand il rejoint. Il l'a pas eu. Pourquoi? Supply role. Ah. Non, ok, il est bon. Supply role is not a role. Snowflake or array or collection of roles or snowflakes. Ah oui. Là du coup si vous faites le tableau là, là vous devrez pas mettre le tableau là. Tandis que si vous faites le tableau dans le config justement, là vous mettez pas les crochets, tout simplement. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc on va réessayer. Oui, c'est une petite erreur d'inattention. Il faut y faire très attention à ça. Donc on va voir si ça marche. Il y a encore une erreur. Role or roles. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est bien ça la propriété? C'est la question que je me pose. Donc, du coup, on est censé lire la documentation. Parce que la documentation, c'est ce qui nous permet de utiliser notamment. Ah, mais oui. Non, mais je suis bête. je suis bête. Faites pas comme moi. Il n'y a pas besoin de. Des crochets, apparemment. Il n'y a pas besoin des crochets, vous mettez directement aux valeurs. Autant pour moi. Et donc, du coup, vous mettez là vos rôles et là votre réseau. Ah, bah là. Rejoins le serveur. Je crois que c'est. On va mettre un T, donc c'est un T, je sais plus. Du coup, là ça devrait marcher, parce que oui, du coup je m'étais un peu gouré. Ça arrive, c'est comme ça, ça peut arriver à n'importe quel développeur. Donc du coup, donc votre membre il rejoint. Ah et là vous voyez, il a membre. Donc, il a bien eu le rôle attribué. Donc du coup, voilà. Mais là on ajoute qu'un rôle. Si vous voulez ajouter par exemple, je sais pas... jeune membre. Par exemple, vous voulez ajouter le rôle jeune membre parce qu'il est tout récent, il vient juste d'arriver, c'est-à-dire qu'il est très récent sur le serveur, et ben vous pouvez également l'ajouter. Donc du coup, on va faire une virgule, virgule, et on va rajouter l'idée. Donc maintenant, on va mettre à jour, on va relancer le bot simplement. Et je vais rajouter, alors moi c'est un bot, mais quand vous aurez des membres qui rejoindront votre serveur, ça fera ça. Hein. Simplement, ça fera la même chose. Voilà. Et là, vous voyez, il a eu ces deux rôles, tout simplement. Et puis, vous pouvez tout simplement ajouter dans le config autant de rôles que vous voulez. Ça marchera très bien. Donc, alors, un épisode qui était quand même un peu long. Et donc, du coup, c'était l'épisode 4 sur comment faire un autre rôle et un message de bienvenue pour les nouveaux membres. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à l'envoyer, à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à aller voir en description les liens. Donc il y a des liens sur ce que j'utilise, par exemple Visual Studio Code et la documentation du coup Discord.js qu'on a regardé aujourd'hui assez brièvement. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.